Dans cette vidéo, je vais te parler de ton avatar. Avant de commencer, il faut déjà définir ton avatar ou persona. L'avatar ou la persona, c'est la même chose. C'est en fait le portrait robot de ton client type qu'il va falloir que tu définisses. Avec qui tu as envie de travailler. Oui, je sais, c'est un peu le monde à l'envers, mais c'est comme ça que ça marche. La raison est simple. Si tu vas dans le désert et que tu hurles ta proposition, il y a de fortes chances que personne ne t'entende. Au contraire, si tu vas le samedi matin au marché et que tu présentes ton produit à tout le monde, à nouveau, personne ne t'écoutera. Personne ne se sentira concerné parce que tu n'auras visé personne. Les lions, enfin les lionnes, connaissent très bien le problème. Quand elles partent chasser en groupe, elles visent un individu du troupeau. Parce que si elles courent après toutes les bêtes en même temps, elles n'attraperont personne. Tu connais l'expression courir plusieurs lièvres à la fois. C'est une idée qui ne date pas d'aujourd'hui et c'est ce qu'on va éviter de faire. Donc définissons ton persona. Déjà, tu vas définir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. C'est pas toujours important, mais ça peut l'être selon ton produit. Si tu vends un produit de remise en forme, tu ne tiendras pas le même discours si tu t'adresses à de jeunes mamans ou à des sportifs émérites. Fais ensuite un portrait détaillé du client avec qui tu as envie de travailler. Est-ce qu'il habite en ville, à la campagne, dans une agglomération? D'un autre côté, définis aussi quels sont ses revenus, son pouvoir d'achat. En effet, tu ne proposeras pas une offre très haut de gamme, très chère, à quelqu'un qui gagne un SMIC ou qui est au chômage. Ça n'a aucun sens. Il faut rester cohérent. Ton avatar a peut-être des hobbies, des passe-temps. Est-ce qu'il voit souvent ses amis? À quoi passe-t-il son temps? Est-ce qu'il a du temps libre? Comment est sa vie de famille? Quels sont ses rêves, ses ambitions? Quelles sont ses craintes, ses douleurs, ses peines? Pour toi, l'idée principale, c'est de le connaître assez bien pour t'adresser à lui dans son propre langage, avec ses propres codes, ses références. Qui aurait l'idée de s'adresser à un cadre avec un langage d'ado? Une fois que tu l'auras mieux cerné, tu vas pouvoir définir quels sont ses problèmes. Quel est son problème principal? Celui qu'il veut absolument résoudre maintenant. Une fois que tu l'auras identifié, tu pourras communiquer avec ton avatar sur ce problème et lui apporter ta solution. Celle qui va vraiment l'aider à résoudre ce problème urgent. Ce sera ton offre irrésistible.